L'invité du journal, bienvenue Baka Sanders. Il est président du comité local de la Croix-Rouge de Ndjiri dans le 9e arrondissement. Il est expert en gestion des catastrophes. Avec lui, nous allons évoquer la lancinante question du traitement des érosions en Brazzaville. Monsieur l'expert, bonsoir. Bonsoir. Je disais que nous sommes donc à Ndjiri, précisément à Krazis et à Kombo-Matari. Sur place, il y a un phénomène d'érosion qui inquiète les populations. Et malgré l'implication des populations directement concernées, elles se sentent impuissantes face à l'immensité des travaux à réaliser. La première question que je m'en vais vous poser, c'est quoi d'être un expert en gestion des catastrophes? Dans le cas précis, surtout des érosions, l'expert en gestion de catastrophes, c'est celui qui sait identifier et résoudre ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc, identifier les causes, les remarquer, et surtout avant, pendant et après la catastrophe. Et en faire des évaluations quotidiennes, des évaluations mensuelles pour en endiguer les causes ensuite. Nous allons repartir du côté de la régie, donc nous allons rejoindre ceux de Kombo-Matari et de Ndjiri pour constater ces images, et juste après nous allons revenir pour en parler. Des habitations éventrées, d'autres englouties par l'érosion, c'est le spectacle d'autant déplorable servant longtemps du décor de la rue Massina au quartier Kazis-Sankombo. Des populations ayant la peur au ventre, qui passent des moments cauchemardesques du jour le jour, face à la progression de l'érosion, se mobilisent pour mener une lutte acharnée à travers des actions de sauvetage tant bien que mal. Mais malgré les cris de la population par ici, là, personne n'est jamais venu. Mais ici, à 30 ministères, nous avons déjà écrit au moins à 23 ministères ou 25 ministères pour leur demander de l'aide. Nous avons même des réponses. C'est toujours désolé. L'État est en difficulté, nous le savons. Nous savons que dans le temps, on nous parlait toujours de l'action créatrice des masses. Et nous avons pensé ne pas attendre l'État. L'ouvrage que vous voyez là, c'est l'effort de la population. Mais tant que vous venez la veille même de la pluie, là, nous avons perdu déjà plus de 15 mètres. Parce qu'on s'est arrêté quelque part, on n'a plus d'argent. Le climat ne nous attend pas. Chaque fois qu'il y a une pluie, il y a au moins 2-3 parcelles qui partent. Loin de vouloir braver la nature qui s'exprime ardemment, certains ont trouvé mieux que de partir. Le même décor est constaté de l'autre côté de Kombo-Matari. Ici, tout comme à Kazis, les habitants se sont organisés à faire des collectes de quelques sommes d'argent pour mener des actions qui pourraient, tant soit peu, conduire à atténuer le pire. Tels ces collecteurs, combien même moins appropriés pour ce type de catastrophe. L'urgence étant, ces populations se disent désemparées d'attendre une assistance venant de l'État. Nous sommes en état de détresse, on appelle le gouvernement à nous soutenir ici, puisque ça a déjà mis du temps, cette situation. Il y a même les papas retraités, certains même sont morts à cause de l'AVC de cette situation, puisqu'ils sont sans abri. Donc la situation a déjà duré. Avec le peu que nous trouvons, c'est ce que nous faisons. Cette réalité inquiète. Si l'on y prend garde, ces quartiers, dans un avenir proche, pourraient disparaître au regard des pluies intempestives qui s'abattent sur la ville capitale. Les mois de mars et d'avril prochains laissent davantage sceptiques ces populations. Monsieur Baka Sanders, vous venez de suivre donc ce reportage très touchant. Quelle est votre appréhension de ces images que vous venez de suivre et à Kombo-Matari et à Kazis? Merci beaucoup pour m'avoir invité encore ce soir à cette émission. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je vais parler de ça. Il y a déjà, on peut parler d'1 an et demi, 2 ans, où je suis passé avec M. Obargui pour regarder le même phénomène en août 2017, avant que la route, la sortie numéro 2, Gamakoso, s'ébranle. Je peux dire simplement aujourd'hui, ce n'est que bis repetita. Vous comprenez? Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où, comme en matière de médecine, on pourrait parler de pandémie. Parce qu'au début, il n'y avait que l'endémie, c'est-à-dire qu'une érosion ici, une érosion par là. Mais ensuite, nous sommes passés à des épidémies et bientôt, nous passerons à des pandémies. Vous savez, ça veut dire que ce sera récurrent. Et quand ça devient récurrent, c'est très grave. Donc il faudrait pouvoir prendre en charge ce phénomène à temps parce que sinon, après, on n'en aura plus la maîtrise. Vous êtes expert en catastrophe. Finalement, comment peut-on faire pour arrêter, je vais prendre vos mots, cette pandémie? Pour l'arrêter, il faut prendre des décisions fortes. Et surtout, il faut donner l'expertise de ces choses aux gens qui en ont la connaissance. Je vous dis que jusqu'à présent,
on en a toujours fait une affaire gouvernementale. C'est vrai, certes, mais ça a toujours été ponctuel. On ne fait que du ponctuel. Aujourd'hui, il faut faire comme dans les grands pays, créer une agence ou une institution qui s'occupe de la catastrophe. Vous avez même des pays où il y a ce qu'on appelle des ministères sur la gestion des catastrophes. Et nous n'en faisons encore que du ponctuel. Vous voyez, par exemple, on a recommencé à faire la route de Gomakoso et ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? On n'en parle pas. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement fasse preuve de courage et surtout se fasse violence pour créer une entité particulière qui gère les érosions au niveau du Congo. Est-ce que vous pensez que la question est au-dessus des compétences du gouvernement? Y a-t-il un aveu d'impuissance là? En fait, moi je voudrais dire ceci. Je suis à la Croix-Rouge depuis près de 20 ans et je m'occupe de ça depuis 2004. Les érosions dans cette zone ont commencé en 2002. Et ensuite, dans mon expertise, j'ai fait des études et j'ai travaillé sur le terrain très longtemps, que ce soit au Congo ou à l'étranger. Je me suis même retrouvé après le tsunami au Japon, à Kobe, où on en a parlé et on nous a fait comprendre comment est-ce qu'on doit gérer les catastrophes. Donc aujourd'hui, le gouvernement sait que à ce niveau-là, pourquoi on appelle ça catastrophe? Parce que ça a un impact sur la vie de l'homme. Partout où il y a d'autres événements sismiques, il y a d'autres événements volcaniques ou d'autres grands événements en forêt et tout, ça ne touche pas l'homme. Mais dès que ça touche l'homme, ça devient catastrophe. Alors à ce niveau-là, on peut déclarer un sinistre et il peut y avoir des aides internationales qui peuvent arriver pour maîtriser ce genre de phénomène. Pourquoi on ne le fait pas? Je me rappelle que à une époque, pas très récente encore, avec le 4 mars, nous avons demandé de l'aide internationale et c'est arrivé. Et nous avons eu de l'expertise qui nous a aidés. Et en cette matière-là, il y a beaucoup de pays qui le gèrent tout le temps et qui peuvent nous aider à contrecarrer cela. Et quelle serait, selon vous, la riposte appropriée pour ce genre de catastrophe? Ne pouvait-on pas prévenir cela? Effectivement. Vous savez, nous faisons toujours le médecin après la mort. Or, en matière de catastrophe, il y a avant, pendant et après la catastrophe. Donc, lorsqu'on en acquiert l'expertise, on apprend à se comporter avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Et muni de ces outils-là, on peut créer les conditions pour prévenir. Et surtout, le plus important, c'est pour prévenir, pour que les populations vulnérables ne soient pas touchées. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes touchés par cela. Vous comprenez? Donc, il y a aujourd'hui vraiment matière à travailler dessus parce que ces phénomènes-là sont endigués dans certains pays, sont connus et aujourd'hui, on peut les gérer d'une manière scientifique, d'une manière administrative et même d'une manière technique. Mais, comme je dis et je répète, le gouvernement doit se prendre en charge, se faire violence et créer une entité pour que ces phénomènes-là soient pris en charge. Alors, à quel moment on apporte la thérapie? Est-ce en saison de pluie ou en saison sèche? En général, c'est toujours avant et même pendant. Vous savez, j'ai fait une partie de mes études en URSS à l'époque. Il y a tout le temps, chaque année, les réfections des routes parce que pendant le grand hiver, les tuyauteries qui passent sous la route sont abîmées, la route est abîmée. Donc, c'est un perpétuel recommencement. Ce qui veut dire que pour ça aussi chez nous, maintenant, il faut une continuité. Il faut que tout le temps, il faut que ce soit maintenant quelque chose de conséquent. Alors, pour que ce soit quelque chose de conséquent, il faut qu'on le fasse tout le temps. Il n'y a plus d'arrêt. Il faut qu'à chaque moment de la vie, il y ait des gens qui fassent des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations, pour regarder où et comment cela se passe. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui à parler des populations qui sont allées habiter au mauvais endroit. Ça, c'est trop tard. Ce sont des situations de fait. Nous y habitons et nous regardons. Et maintenant, nous devons savoir lier. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous remarquez. Les catastrophes se passent toujours là où il y a l'implication de l'homme. Et l'implication ici, ce sont à cause des constructions publiques. Que ce soit les ravins, que ce soit les conduites d'eau, que ce soit tout ce qui se fait par la main de l'homme conduit aujourd'hui à ces catastrophes dans cette zone-là. Oui, mais ma question est celle de savoir si on doit apporter une thérapie. Doit-on attendre la saison sèche ou c'est maintenant, pendant qu'il pleut, qu'on peut apporter cette thérapie-là? Est-ce qu'on peut résorber une érosion sous saison de pluie? En général, c'est souvent en période de saison sèche. À ce moment-là, on peut faire des travaux simples parce qu'on a identifié cela pendant la saison de pluie. Lorsqu'on a identifié, il y a des experts qui sont allés sur le terrain, qui ont regardé et qui ont fait des études et qui ont toute la documentation et le programme complet sur la gestion de ces choses-là. Maintenant, quand il y a les financements qui sont aussi donnés, effectivement,
on crée les conditions et à partir du mois de mai, par exemple, on peut commencer déjà à travailler et à faire en sorte que dans les 4 mois avant la nouvelle saison des pluies, on ait réparé certaines poches de têtes d'érosion ou même identifier les endroits où il y a des constructions illicites, où il y a par exemple même, je vous donne l'exemple, ce qui est arrivé avec les pylônes, ça devrait arriver. Hein? Beaucoup d'autres choses dont on a des choses, pas ça doit. Mais pour ça, il faut identifier les experts qui peuvent travailler avec le gouvernement pour pouvoir régler ce genre de problème. Et surtout dans Brazzaville, la mairie doit se munir d'outils et d'experts pour pouvoir faire ce travail. Mais la mairie traîne un peu. À vous entendre parler, il faut un minimum de 3, sinon 4 mois de saison sèche pour résorber ces questions. Donc il faut pratiquement 2 ans, pour dire 8 mois, hein, quand on prend 2 années. Donc 4 de chaque année pour que nous soyons totalement sécurisés sur la question de Ngamakoso, par exemple, ou de Kazis, ou encore sur la question de Kombo Matari. Bon, en fait, dans le plan de gestion, c'est plutôt à longue durée. Mais la réparation, parce que là, par exemple, on parle de réparation. Ce qui est déjà arrivé, on attend la saison sèche pour réparer. Mais pour voir à long terme, ça peut durer de 1 à 10 ans. Donc, il faut des plans de gestion importants que le gouvernement peut se mettre en tête pour que, à un moment donné, il ne faut plus que cela arrive. Donc, créer les conditions. Moi, je sais que nous étions au Burkina Faso une fois, il y a une agence de gestion des catastrophes qui a été créée il y a un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, qui s'occupe spécialement de cela pour que les populations ne soient plus impactées par ce genre de phénomène. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Monsieur Bienvenu Ebaka Sanda. Vous êtes président du comité local de la Croix-Rouge du 9e arrondissement d'Iri et que vous êtes expert en gestion des catastrophes. Avec vous, nous avions évoqué cette lancinante question du traitement des érosions. Il faut les traiter. Ce que j'ai retenu, c'est en saison sèche. 3 mois, c'était peu. 4 mois, encore peu. Il faudrait 8 mois, donc 2 ans, sinon 10 ans, pour que les Congolais soient soulagés, soient protégés de ces grands trous qui pourraient un jour diviser la ville en deux. Monsieur l'expert, merci. Merci. Nous poursuivons la grande édition. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'info online avec Estime Sanza. C'est dans quelques instants sur le net.